Hello mes fanfres, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme et si ça ne va pas, j'espère surtout que vous n'abandonnez pas. Ok, aujourd'hui on se retrouve pour cette recette de risotto dont j'en suis vraiment fière. C'est une recette qui n'a rien envié à la recette originale. Voilà, en plus il y a des fibres parce que c'est un risotto réalisé avec du riz complet. Et oui, tu m'as bien compris, du riz complet. Moi j'adore le risotto, donc j'ai cherché et j'ai fini par trouver cette recette vraiment particulière et trop bonne. Allez, on se retrouve en cuisine pour réaliser notre plat. Nous aurons besoin de 120 g de riz complet, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 30 g de beurre à température ambiante, 20 g de parmesan râpé, un petit oignon, du sel et du poivre. Il nous faudra aussi du bouillon liquide qui est au feu. Je l'ai préparé, il est au feu. Voilà, il faut qu'il reste chaud, donc je l'ai laissé au feu. Voilà, donc je vais commencer par prendre environ une poignée de mon riz. Pour le riz, il n'y a pas de riz spécifique ou quoi que ce soit. Basta que ce soit du riz complet. Moi, j'essaie de prendre du riz complet qui a la forme vraiment des riz canaioli, qui sont le riz qu'on utilise pour faire le risotto, au fait. Donc, j'essaie de prendre du riz complet qui est tout rond et assez court pour donner l'illusion, si vous voulez. Voilà, sinon, il n'y a pas de règle. Voilà. Donc, j'ai pris une poignée de main de mon riz que je mixe là, comme tu le vois. Donc, je vais le mixer pour avoir une poudre assez fine. Voilà. Donc, je mixe. Donc voilà la texture, comme vous pouvez voir, c'est une poudre qui est assez fine. Voilà, donc je vais la réserver de côté et je vais ensuite nettoyer, laver, découper mon oignon. Voilà. Là c'était un petit oignon, donc je vais tout utiliser, mais si vous avez un gros oignon, vous prenez la moitié, quoi. Ça fera très bien l'affaire. Voilà. Après avoir émincé mes oignons, on va passer à la préparation. J'ai mon bouillon qui est en train de chauffer là. Je vous mettrai les ingrédients du bouillon fait maison en bas d'infos. Rien de compliqué, vous verrez, c'est très facile. En plus, c'est sans conservateur et tout. Donc, encore mieux de les faire à la maison, voilà. Donc, vous aurez les ingrédients en bas d'infos. Donc, une fois que mon huile est chaude, je l'ai mise dans la poêle, comme vous avez vu. Une fois qu'elle est chaude, je vais rajouter mes oignons et je vais les laisser dorer quelques minutes, environ 2 minutes, juste le temps qu'ils soient un peu plus transparents. Voilà. Une fois que mes oignons ont pris de la couleur, je vais donc venir rajouter mon riz. Voilà, je rajoute mon riz et je vais le laisser, toaster un peu dans la poêle avec les oignons. Voilà, histoire que tout soit un peu plus doré. Je sais pas comment on dit ça. Voilà. Donc, je retourne de temps en temps. Je le laisse environ 2 minutes encore. Voilà. Et après, je vais venir rajouter mon bouillon. Le bouillon, je rappelle que je rajoute 2 louches à la fois. Voilà. En début de cuisson, je rajoute 2 louches de bouillon à la fois. Et puis, vers la fin de la cuisson, quand je vois que mon riz commence à être vraiment bien cuit, je vais rajouter une louche jusqu'à ce que j'ai vraiment la cuisson idéale pour moi. Voilà.
Quand il ne reste pratiquement plus de bouillon dans ma poêle, je viens rajouter à chaque fois pour continuer la cuisson. C'est comme ça que je vais cuire mon risotto jusqu'à la fin, voilà. Donc là, j'ai rajouté les 2 louches de bouillon et je vais en même temps venir rajouter ma poudre de riz que j'avais mixée auparavant là, voilà. Je vais aussi saler, poivrer. Pour les sels, il faut aller vraiment léger. Faut faire attention. Moi, je rajoute le sel parce que là, mon bouillon, il est fait maison. Du coup, il n'est pas très salé. Mais si ce sont les bouillons industriels que vous utilisez, mieux vaut ne pas rajouter du sel parce que déjà, ils sont très salés. Voilà, donc je vais mélanger tout ça pour que tout soit bien homogène. Et je vais continuer ma cuisson comme ça jusqu'à la fin. Là, je vois que mon riz commence à cuire, il commence à avoir la texture désirée. Donc, je vais commencer à rajouter qu'une seule louche de bouillon à la fois pour terminer la cuisson. Une fois que mon riz est prêt, je vais venir tout de suite rajouter mon beurre. Voilà, je mélange bien, je le rajoute. Je rappelle quand le riz est encore très chaud, je ne laisse pas refroidir, je ne le laisse pas reposer, rien du tout. Je mélange bien et je viens ensuite rajouter mon parmesan. Et il se mange aussi très chaud. Voilà, je le mange tout de suite. Voilà, donc voilà ma femme forte. Vraiment, cette recette, elle n'a rien à envier au risotto classique. Et surtout, c'est avec du riz complet, il ne faut pas l'oublier. Du risotto avec du riz complet, c'est vraiment exceptionnel, moi, je trouve. Allez, j'espère vraiment que tu as aimé ce petit partage. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu vers le haut et à t'abonner pour recevoir les notifications à chaque fois que je mettrai de nouvelles vidéos. Ciao!